Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus. Le bras de fer se poursuit entre les agriculteurs et les grandes surfaces. Opération blocage ce matin à Savigny-sur-Lathan. Une soixantaine d'agriculteurs ont investi le supermarché de la commune pour contrôler les prix et vérifier la provenance de la viande, en l'occurrence. Le Tour Volleyball victorieux hier soir à la salle Grenon. Le TBB recevait Ajaccio dans le cadre du championnat de Liga. Victoire 3-7-1. Les Tourangeaux restent deuxième du classement. Et puis à la fin de ce journal, on plongera dans le Chinonnais des années 30 à 70. L'agence régionale cyclique a compilé des archives, processions, loisirs, vacances ou fêtes, souvenirs d'un territoire projeté hier soir à la population locale. Nous y étions. Mais avant de développer ces titres, les chiffres du chômage, ils baissent au niveau national, le chômage, il baisse aussi au niveau régional, mais il est en hausse en Indre-et-Loire et Loir-et-Cher, plus 0,7% et plus 0,1% pour le Loir-et-Cher. Une dégradation du marché local qui concerne principalement les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans et les chômeurs de longue durée. On en vient à la situation des agriculteurs. Ils ne décolèrent pas. Nouvelle opération ce matin contre un supermarché. Une soixantaine d'agriculteurs ont bloqué l'entrée de celui de Savigny-sur-Lathan. Objectif, contrôler les prix et l'origine de certains produits, en l'occurrence la viande. Une opération sans syndicats agricoles et des syndicats accusés de baisser les bras. Audrey Champigny. Ils étaient une trentaine de tracteurs ce matin à bloquer l'entrée du Super U de Savigny-sur-Lathan. Résultat, un parking désert. Seule une soixantaine d'agriculteurs ont investi le supermarché pour une opération vérification des produits agricoles, notamment la provenance de la viande. Le problème, c'est pas trop conforme parce qu'on ne voit pas les provenances. Alors qu'on devrait avoir justement un étiquetage beaucoup plus clair pour dire que les viandes sont d'origine française. Autre revendication, les marges des prix de vente. Pendant qu'une bonne partie des agriculteurs sont restés toute la matinée massés dans le hall d'accueil du supermarché, au même moment, une petite délégation était enfermée dans un bureau en discussion avec le gérant du magasin. Quand on voit le prix de départ et le prix à l'étalage, on se demande qui est-ce qui a le morceau de gras entre les deux. Parce que nous, ça part à 3,50 des fermes. Allez, ils vont nous dire qu'on a des pertes et tout ça. On va dire que ça fait de la viande qui part de chez nous à 5 € le kilo. Quand on la retrouve de moyenne à 19 € le kilo, on se dit qui est-ce qui marge. Alors que les abattoirs sont tous en train de fermer les uns après les autres, que pas mal de laiteries ont des difficultés, on se dit que la chaîne de distribution doit avoir sa grande part de responsabilité. Loin d'être satisfaits, les éleveurs et producteurs présents ce matin se sont dit également déçus par les principaux syndicats agricoles et certains ont donc décidé de boycotter le salon de l'agriculture qui s'ouvre samedi prochain. Aujourd'hui, la FNSEA, l'UDSEA, les syndicats principaux ne jouent plus leur jeu. Ils sont pourris jusqu'à l'os, ils ne jouent plus leur jeu. Pourquoi, je ne sais pas, parce que les principaux se sont fait acheter. Il y a un dicton qui dit, c'est quand on est autour du feu qu'on se chauffe. Une fois que vous avez chaud, même si les copains derrière ils ont froid, c'est mon ressenti et c'est le ressenti des 3/4 des gens qui sont là. Là-haut, tout le monde s'en fout, alors moi je vois pas pourquoi on irait présenter nos métiers alors que tout le monde en a rien à foutre de l'agriculture française, quoi. Après cette matinée à Savigny-sur-Lathan, les agriculteurs projettent de mener des actions similaires, notamment dans les centrales d'achat. En bref, Fil Bleu publie ses prévisions de trafic pour la journée de vendredi. Un préavis de grève a été émis pour cette journée en cause des conditions de travail des chauffeurs de bus et de tram. Prévoyez une rame de tram toutes les 20 minutes, mais seulement après midi. Avant, il faudra compter avec un bus de remplacement toutes les 30 minutes. Côté bus, 40% du trafic sera assuré seulement jusqu'à 21 h. En revanche, le service sera normal pour les lignes scolaires. Dans le reste de l'actualité, une violente agression à la maison d'arrêt de Tours hier. Un détenu s'en est pris à 3 agents, 2 surveillants pénitentiaires et un moniteur de sport. 3 victimes qui ont dû être transportées à l'hôpital. Les précisions, Romain Delville. C'est à l'occasion, ou plutôt à cause d'un match de football un peu comme celui-ci à la maison d'arrêt de Tours, que l'agression a eu lieu hier à la mi-journée. En fait, en raison du mauvais temps, il pleuvait. La direction de l'établissement pénitentiaire a décidé d'annuler l'activité footballistique dans la cour de la prison, remplacée par une séance de musculation. Une décision qui aurait donc provoqué la colère d'un détenu réputé difficile. Dans un communiqué, le syndicat pénitentiaire des surveillants indique que le détenu se serait retourné vers le moniteur de sport pour le repousser violemment, avant de le mordre au mollet.
2 surveillants ont, eux, été frappés, dont un au visage. Les 3 victimes ont été transportées aux urgences. Le détenu sera jugé devant le tribunal correctionnel de Tours vendredi, avant d'être entendu par la commission de discipline de la maison d'arrêt. Dans le communiqué, le syndicat pénitentiaire s'insurge contre les économies de personnel à la maison d'arrêt de Tours qui mettent les agents en danger. 207 personnes y sont actuellement hébergées pour un nombre total de places de 142. L'économie, un secteur qui se porte bien, qui se porte même très bien à Tours. Le marché de l'immobilier d'entreprise, ou plutôt le marché de bureaux. Une croissance à 2 chiffres entre 2014 et 2015. Plus de 40% de transactions en plus entre ces 2 années. C'est la ville de Tours qui en profite le plus. Un indicateur de son attractivité. Sabrina Meloult. S'il y avait un chiffre à retenir, ce serait celui-ci. Plus 41,7%. Soit l'évolution du nombre de transactions entre 2014 et 2015. Car en 2015, c'est véritablement le marché des bureaux, l'immobilier tertiaire qui a tiré son épingle du jeu. Un marché qui se porte bien et fait de belles promesses à l'agglo Tourangelle. La demande placée au sein de l'agglo affiche une progression de 7,3% par rapport à 2014. À titre d'exemple, Orléans doit tourner exactement aux alentours de 20 à 21 000 m², c'est-à-dire qu'on ferait pratiquement le double d'Orléans, ce qui est encourageant pour Tours. Mais le marché de l'immobilier d'entreprise au sein de l'agglo de Tours a une particularité. C'est la commune de Tours qui concentre 71,6% de la demande placée, dont 50% pour le seul secteur situé entre la Loire et le Cher. Tours d'abord avec l'offre des 2 Lyon qui est importante et qui est de qualité avec de beaux immeubles. Il y a plusieurs chantiers ou livraisons d'immeubles aujourd'hui et qui est capable de répondre à de très belles demandes nationales. Tours Nord peut répondre aussi. Nous avons des opérations importantes, une en cours avec la Sainte-Marie-Bassier sur le boulevard du Maréchal Juin, mais également l'offre de TAT sur l'aéronef, et une offre plus diffuse dans Tours Centre et qui répond à beaucoup de demandes avec des bureaux de très petite surface, de petite surface et de moyenne. 41 714 m², c'est le volume global enregistré au cours de l'année dernière. On retiendra notamment la signature de 2 transactions totalisant près de 6 000 m², EDF et Daher. Tours et son agglo restent, et cela malgré la crise, un territoire attractif pour l'immobilier d'entreprise. En bref, un staphylocoque découvert à la piscine du Mortier à Tours-Nord. Staphylocoque rapporté par un baigneur selon la mairie. La piscine a dû être fermée pour une désinfection complète du bassin. Elle devrait rouvrir rapidement, mais pas de date officiellement communiquée encore par la mairie. Les sports, et c'est une victoire pour les volleyeurs tourangeaux qui recevaient hier soir Ajaccio pour le compte de la 19e journée de Liga. Une victoire 3-7 à 1. Les tourangeaux restent à la 2e place du classement. Audrey Champigny. 25 minutes de jeu et Ajaccio qui gagne le premier set, 19-25. Dur ce début de match hier soir pour le TVB. Mais après une petite remontée de bretelles en règle signée Vitalenen, les tourangeaux se ressaisissent. Et une fois le train en marche, les wagons Kubkovic, Colin, Konechny et Smith sont inarrêtables. Même à 70% de ce potentiel, Kubko, encore blessé au dos, fait le boulot. 14 points du match à lui tout seul. Smith s'envole lui avec ses attaques piquées. C'est vrai que le rythme des matchs est terrible. On est très fatigué, mais on ne lâche rien. On ne lâche aucun point. C'est important de rester concentré. On a commencé trop lentement, on n'était pas là tactiquement. Et j'étais vraiment frustré parce que j'étais trop court. Et on a commencé le 2e set, j'ai fait une série de bons services et puis j'ai essayé de rester constant pendant le reste du set. 25-18 dans le 2e et 3e set, puis 25-17 dans le 4e. Mission accomplie pour le TVB. Une victoire au goût de revanche. Rappelez-vous, ce sont ces mêmes Corses, il y a 3 semaines, qui ont privé les Tourangeaux d'une nouvelle finale en Coupe de France. Hier soir donc, le vent avait tourné en faveur du TVB, même si l'absence de Zimovski et Andrei côté Corse a bien facilité la tâche. Pas le temps de parader pour autant, car il y a encore des progrès à faire.
Le résultat est très bon, le contenu, il y a des bonnes choses, mais on sait qu'on est capable de faire beaucoup mieux. Donc il y a beaucoup de progrès à l'attaque à fournir et à être régulier en bloc défense. C'est des choses qui se construisent au jour le jour. Donc comme on enchaîne beaucoup de matchs, malheureusement on n'a pas le temps de beaucoup travailler à l'entraînement. Donc il va falloir être patient et surtout être très concentré quand on joue, quoi. Avec cette victoire, le TVB, deuxième du classement, engrange 3 points. Prochain match à domicile contre Narbonne samedi. On se replonge dans les archives à présent. Les archives du Chinnonais. Hier soir, les habitants de Chinon et ses environs étaient invités à visionner 40 ans d'histoire locale des années 30 aux années 70. Et ce, à partir d'archives, de processions, de loisirs, de vacances ou encore de fêtes locales. Des documents compilés par l'agence régionale cyclique avec l'aide du conseil départemental d'Indre-et-Loire. Sur place, Amanda Breuer-Rivera. Salle comble, cinéma Richelieu. À l'affiche, pique-nique, fêtes, sorties d'école ou travaux agricoles. Des souvenirs qui peuvent sembler anodins et qui pourtant ont rempli cette salle à 4 reprises. Un succès inattendu qui démontre pour les organisateurs que ces films amateurs sont de précieux témoins de la petite et grande histoire. Les caméras, on va dire, traditionnelles ne se sont pas intéressées à ce type de territoire et ce sont souvent les amateurs qui ont, eux, raconté en images l'histoire de ce territoire. D'où l'intérêt de projeter ces films dans les lieux mêmes où ils ont été tournés pour être au plus près des habitants. Durant la projection, les images sont commentées et le public est invité à participer. Ah, c'est pas l'école Mirabeau ? Ah, il s'est trompé alors, monsieur Pion. Le but est de revivre l'histoire locale, partager sa mémoire ou le rire. Le monde d'autrefois paraît familier par ses décors et parfois lointain par ses habitants. Tous ces films ont été collectés, restaurés et conservés par l'agence régionale cyclique. Grâce à une dizaine de donateurs, elle a pu monter ce film d'1 heure. Parmi les spectateurs ce soir, Pierre Léon, l'un des donateurs. Il commente volontiers des extraits de ses vidéos, aujourd'hui sur grand écran. Toute la famille est là. Ah, c'est chouette. Ça, c'est ma sœur Annie. Là-haut. Je suis là-haut, oui. À la fin des années 60, il reçoit de son curé 4 bobines de 9,5 mm, soit 30 minutes d'image. Longtemps oubliées dans son grenier, il leur a redonné vie en les projetant dans son village dans les années 2000. Il n'est pas mécontent que la région reprenne le flambeau. Son dernier film, c'était notre mariage. Alors on avait beaucoup d'intérêt à ce que ça se maintienne, quoi. C'est plaisant d'avoir conservé ces films-là et de voir que Salle comble au mois d'octobre en 2 séances. Aujourd'hui, à nouveau, Salle comble en 2 séances. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup d'intérêt à ces anciens films. Ces projections ont permis à certains de franchir le pas et de déposer à leur tour leurs films amateurs. Une 3e projection des mémoires du Chinnonais est en cours de réflexion. L'agence espère pouvoir bientôt projeter un nouveau film de souvenirs à Sainte-Maure-en-Touraine. Et un site pour revoir ou voir ces archives du Chinnonais, mémoire.cyclique.fr. Un nouveau candidat officiellement déclaré pour les primaires de la droite et du centre. Il s'agit de Bruno Le Maire. On en parle dans un instant avec un soutien de Bruno Le Maire au sein du conseil municipal de Tours. Nous recevons Jérôme Tebaldi.